Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shabbat Shalom à tous et bienvenue à Torah pour toutes les nations. Cette belle après-midi de Shabbat, on va réflexionner toujours dans les Saintes Écritures, toujours à la recherche de la vérité pour connaître mieux la volonté de notre Père éternel, Yahweh Sebaot. Amen. Alléluia. On attend et on est sûr que la présence de Yahshua HaMashiach il va être ici aujourd'hui. Amen. On ne peut pas nous penser parce que nous, on ne connaît rien. On parle tout qu'est-ce que notre Père éternel, il nous révèle par son parole, par les Écritures saintes. On ne connaît pas toutes les réponses. Mais ne sois pas gêné pour nous écrire et partager tes inquiétudes. On va te répondre. Aucune question, il va être rejeté. Parce qu'on est ici envoyé par Yahshua HaMashiach. Oui. À enseigner et à partager avec vous autres Torah. Comment ça va, Robert, aujourd'hui? Ça va très bien, toi, mon ami Louis, mon père Louis, ça va très bien. Et on va vous donner pas nos réponses, mais les réponses qui sont marquées dans les Saintes Écritures. Jamais nos pensées, on se réfère toujours d'après les Saintes Écritures. Alléluia. C'est ça. Si jamais tu écoutes quelque chose qui sort de nos bouches et tu n'es pas d'accord, c'est normal, c'est correct. Si tu as dit, écrivez-nous. Peut-être il va nous aider encore mieux. Et si ce n'est pas comme ça, bon, on va te répondre et on va te faire sortir de la doute, on va t'amener à la vérité. Oui. Ok? Cet après-midi, on va réflexionner, on va parler d'un sujet critique, bien important, que les gens qui connaissent pour des années les Écritures, ils n'ont pas prêté assez d'importance à ce sujet, et à cause de ça, on voit la décadence spirituelle parmi la majorité des églises. On voit juste un monde de religion, des gens qui n'ont pas encore eu une relation avec notre Salvateur, avec Yahshua HaMashiach. Mais ils disent qu'ils les connaissent. Mais dans notre opinion, on arrivé à la conclusion qu'en réalité, comment il peut dire qu'il les connaît, mais s'ils n'ont pas connu encore son vrai nom? Dans une relation, oui, tu commences à connaître à la personne comme tout le monde le connaît. Mais quand tu es dans la relation, alors tu ne connais pas juste son nom, son premier nom. Tu connais son nom de famille, tu connais le nom de son père, tu connais tout de ces personnes parce qu'ils t'intéressent. Il y a quelque chose qui t'attire à ces personnes. Soit une amitié, ou soit une fiançaille. Hein? Alors, parce que notre relation avec Yahshua HaMashiach, c'est comme une relation de fiancé. Qu'on est ici pour le connaître, et lui, il nous connaît. Et vous le faire connaître. Et vous faire connaître. Et après, comme est connu partout, après, c'est le mariage.
Et voilà. Voilà. Mais avant le mariage, tu dois connaître la personne que tu vas être marié. L'importance de son nom. Alors, c'est pour ça que cet après-midi, on va parler du vrai nom de notre Salvateur, notre Libérateur. Le vrai nom qui a sorti par la bouche de tous les disciples. Comment les autres ils l'appelaient et comment les gens en l'actualité ils l'appellent. C'est pour ça que cet enseignant, ce critique, et on est ici pour vous dire la vérité des Écritures. Pas pour vous critiquer, pas pour vous juger, parce que tel comme vous, comme lui et comme moi, on a eu un principe. On a commencé la relation sans les connaître assez à fond. Ok? C'est pour ça qu'on va commencer pour donner l'honneur. L'honneur. L'honneur à Yahweh Sebaoth. Oui, monsieur. Parce qu'il a envoyé son fils à payer un prix pour nous péchés, pour nous transgressions. Alors, l'honneur, la gloire, c'est à lui, à notre Père éternel. Et aussi à notre Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, Yahweh, Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach. Shenha Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton nom est saint. Son nom est à part. Son nom est particulier. Il n'y a pas un autre nom. Ok? On va commencer pour vous lire une écriture, une portion de l'écriture bien importante qui va nous enseigner quelque chose de vraiment important. Ouais. Allez-y, mon frère Robert. On va faire une lecture, ça se trouve dans le Nouveau Testament, qu'on appelle le Brit Hadasha, dans Acte 4, chapitre 4, versets 5 à 17. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre répondit, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui le bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes?
car il est manifeste pour les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alléluia. Béni soit le nom de Yahshua HaMashiach. Béni soit ce nom, parce qu'il n'y a pas un autre nom donné aux hommes dans lequel on peut trouver la salut. Abacadosh, je te demande aujourd'hui de toucher le corps du gens qui nous écoute, de nous toucher, de verser sur nous autres ton esprit, ton roi HaKodesh. Puisque qu'est-ce qui va sortir de nos bouches soit ta parole et pas notre pensée. Tout, je te le demande, au nom de Yahshua HaMashiach. Amen. Dans ces portions de cette écriture, on a trouvé deux informations bien importantes. La première information qu'on trouve qui nous dit que tu ne peux pas trouver la salut avec un autre homme. Qu'il n'y a pas un autre nom donné à les hommes ici sur la terre plus grand, plus puissant, dans lequel on peut trouver la salut. Amen. Amen. Alors, tu peux me lire encore ce verset, le verset 12, pour l'analyser. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Ok? Les Écritures, il parle. L'Esprit de Yahweh est en train de parler. De vous dire, écoute, il y a un seul nom qui a été donné à toutes les hommes, puisqu'on peut trouver la salut, puisqu'on peut trouver le pardon. Parce que nous, tous nous autres, selon les préceptes, selon la Torah, tous ont été condamnés à mort. Parce que les Écritures ils disent que le péché, que le prix du péché, c'est la mort. Voilà. Alors Paul, il nous a dit aussi que tous on a péché. Alors, à cause de ça, à cause du péché, tous on était condamnés. Ouais. On était, la Torah, il nous condamnait. Ouais. La Torah, il nous condamnait parce qu'on avait transgressé la Torah, la parole de Yahweh, ses commandements. Ok? Beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, même dans les églises, sont en train de transgresser les misbot. C'est les commandements. En hébreu, c'est misbot. Les 10 commandements, juste 10 commandements, ne sont pas capables de réussir à commencer à les respecter. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas aucune importance. Ils ne mettent pas l'importance d'étudier pour savoir en réalité c'est quoi la Torah.
Et je vous dis aujourd'hui quelque chose d'important. Personne ici dans cette terre, il va se sauver pour garder les commandements. Non, monsieur. Personne. Non. C'est pas ça l'idée. Pourquoi? Parce qu'on a un homme. On a à Yeshua HaMashiach, que lui, il a payé le prix C'est lui qui a payé, oui. pour nous autres. Alors, mais si tu décides, si quelqu'un décide à commencer à garder les commandements, il ne va pas se sauver s'il ne vient pas à la porte, Et voilà. s'il ne vient pas à la vérité, s'il ne vient pas au chemin. Yeshua il a dit, Je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. voilà, ça veut dire que même si tu commences par les commandements, par la Torah, non, c'est pas comme ça. Faire la Torah, c'est le résultat d'être sauvé. Tu commences à faire la Torah quand tu as commencé à avoir une relation avec Yeshua HaMashiach. Amen, amen, Amen. amen. Et tu le fais la Torah parce que tu commences à l'aimer. Et voilà. Tu commences. Et à cause que quand tu aimes une personne, tu commences à les respecter. Jésus a dit, si tu m'aimes, Fais mes commandements. fais mes commandements. Alors, les commandements, la Torah, on les fait par obéissance, par amour à notre Salvateur, Ouais. à notre Libérateur, qui a donné la vie pour nous autres. Ok? C'est à cause de la vie, c'est à cause de la sang qui a été versée là-bas à Jérusalem. La sang Kadosh. Alors c'est à cause de la sang de lui qu'on peut trouver la salut. Pour les travaux que lui y a fait, pour l'œuvre qu'il a fait, pour les sacrifices que lui a fait. Pas pour les commandements. Mais comme je veux dire, les commandements sont les résultats de commencer à avoir une vraie relation avec lui. Ok? Dans le verset 12, ils nous disent quelque chose. Ils disent, parce qu'il y a un seul nom, Un seul. et ça c'est le problème. Voilà, on a un problème en l'actualité. Pas juste maintenant, Ça fait longtemps. ça fait longtemps, ça fait presque 2000 ans que le monde, il ne nomme pas avec son vrai nom. Ils ont commencé à utiliser un autre nom donné par les hommes, Et voilà. pas par l'esprit de Yahweh, Non. Par les hommes. par les hommes. Parce que les vrais noms, tu vas les connaître quand le Ruach HaKodesh, quand l'Esprit Saint, il va te les révéler. Et je crois que pour beaucoup de vous autres, c'est aujourd'hui. Oui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, parce que c'est le seul nom que vraiment il peut te sauver. C'est le seul nom qui peut changer ta vie. C'est dans le seul nom que tu vas devenir une nouvelle créature pour de vrai. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'actualité, dans plusieurs des églises, qu'il appelle Jésus. Comment tu l'appelais avant? Jésus. Jésus. Moi, je l'appelais Jésus. Ok? Et on a rendu Jésus. Jésus. Il y a un madame dans la congrégation qu'on était, il l'appelait Jessie. On arrive à 3 noms. Si vous regardez, si en dessous l'écran, tu vas voir, on a déjà 4 noms. On a le nom hébreu, que c'est le nom original, qui dit Yahushua. Ça, c'est son nom. Mais après ça, tu vois un autre nom. Ça, c'est le nom grec, que les Grecs ils les ont donné. Ok? Ça, c'est
Jésus. Après, tu finis avec un autre nombre en latin qui dit Jésus avec un i. Jésus. Et après ça, tu as Jesus en anglais. Tu as Jésus. Tu as Jésus. On a rendu à combien de nombres? À 5 nombres différents. Combien de nombres il te parle là-bas? Si je regarde bien comme il faut, un seul nom peut te sauver. Un seul nom. Oui. On ne peut pas avoir 5 noms différents. Mais le seul nom qui peut sauver, c'est Yahweh qui l'a donné, pas les hommes. Yahweh y a donné ce nom. OK. Pourquoi? Tu as raison. Fais attention. Le nom de Yeshua HaMashiach, c'est un titre. C'est un des noms dans lesquels Yahweh, notre Père éternel, il s'est manifesté aux hommes. On le connaît pour l'éternel à Yahweh. Oui. On le connaît pour Yahweh Sebaoth, qui ça veut dire Yahweh des armées. L'Éternel des armées. Ok, on le connaît pour le Tout-Puissant. Dieu est tout-puissant. On le connaît Yahweh le Shaddai. Ça sont des titres, sont des différents noms, des titres dans lesquels il s'est manifesté. On le connaît pour Elohim. Ça c'est un titre de tous ses attributs. On le connaît en hébreu, c'est Elohai, Elohei, Elohi. Mais tous ces titres-là, peux-tu nous sauver? C'est pas ça qu'ils disent la parole. OK. Non. OK. Chaque titre, il y a une différente fonction. Ah, d'accord. Mais là-bas, dans les Écritures, ils disent qu'il y a un seul nom dans lequel on peut trouver la salut. Ok? Pas 5 noms, ni 5 titres. Juste un seul nom qui, en même temps, c'est le titre que Yahweh y a utilisé pour montrer sa bonté, sa compassion, Amen. que le monde il Amen. appelle Amen. le temps de la grâce. Ok? On va parler plus tard de la grâce. Ça, c'est une autre. On verra ça dans On d'autres- va dans payer d'autres- la chicane. ça. On verra ça dans d'autres segments, la grâce. Mais ça, ok, écoute, imagine-toi, Robert, si quelqu'un ici à Québec, il y a le nom de Michel, ce nom est utilisé pour des hommes ou pour une femme. Ok? Tu n'essayes pas de changer parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. Non. Non, tu respectes ce nom. Regarde, les anglophones, il y a le nom Michael. Les latinos, en espagnol, on a le nom de Miguel. Ok? Et le mot, oh, ça c'est la traduction de Michael, Miguel c'est la traduction de Michael, c'est la traduction de Michel. Non. Un nom propre, c'est un nom propre. Et voilà. Si Michel, il va à Angleterre, ils vont l'appeler Michel. Si Michel, il va à Latino-Amérique, au Chili, au Équateur, ils vont l'appeler Michel. Pourquoi? Pour respect. Parce que ça, c'est un nom propre. Et elle s'appelle Michel, ce madame. Alors, pourquoi on n'a pas fait la même chose à notre Salvador? Pourquoi? Parce qu'on écoutait plus les hommes qu'on écoutait Yahweh. Voilà, parce qu'en réalité, on n'a pas valorisé assez l'œuvre de salut
que Yeshua y a fait dans ce temps, quand il a versé sa précieuse sang. On n'a pas apprécié ainsi qu'est-ce que lui a fait pour nous autres. Alors, si on n'a pas apprécié ça, les noms, pourquoi on va les respecter? Lui s'appelle Robert. J'aimerais pas que s'il va ailleurs, il change son nom. Non. Parce que sa mère, son père, il a donné ce nom. Ok? Pourquoi on n'a pas fait ça avec Yeshua HaMashiach, qui a donné sa vie pour toute l'humanité, pour tous eux qui veulent s'approcher à lui, à trouver salut, à trouver pardon? Pourquoi on a rendu avec 7 noms différents, peut-être plus, mais là, les Écritures, ils nous disent qu'il y a un seul nom dans lequel tu vas trouver ta salut. Amen. Et ce nom, c'est un titre, comme je dis. Un titre, il va décrire qu'est-ce que la personne il va faire dans cette terre-là. Alors, les noms de Yeshua, ils te disent c'est quoi son travail dans cette terre, à quoi il est venu. Mais si on dit Jésus, Jésus ça veut dire rien. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Yeshua, tu peux l'appeler Yeshua, officiellement c'est Yahushua. Mais à cause de titre, tu peux l'appeler Yeshua. Ok, c'est correct. Yeshua, il y avait un travail à faire ici. Yahweh, il a donné ce nom pour manifester, comme je vous dis, sa volonté aux gens, au monde entier, à l'humanité. Et lui, il y avait quelque chose de spécifique à faire. Alors, Yahushua, ça veut dire Yahweh sauve. Yahweh sauve. Alors, c'est ça la manifestation de Yahweh avec les hommes, à travers des noms et de la personne de Yeshua. Alors, Yahweh sauve, c'est ça que ça veut dire. Yeshua. Yeshua, Yah, c'est le nom, les premières lettres du nom Kadosh de Yahweh. Yeshua, ça veut dire salut. Ok? Et Yahweh, il donnait à tous les prophètes les premières lettres à son nom. Mais nous, on ne les sait pas. Vous autres, tu ne les sais pas parce qu'on a une Bible, moi en espagnol, lui en français. Quand tu vois le Tanakh et tu cherches les noms des prophètes, tu vas te rendre compte que tous les prophètes, ils ont le premier nom de Yahweh. Oui, ils ont les Y. Ils ont les Y. Alors, et Yahshua, c'est la même chose. Et en plus, Yahshua, c'est le fils de Yahweh.